Et coucou! Alors aujourd'hui, on n'a pas du tout le même angle de vue. Je vous ai rapproché parce qu'on va faire des bijoux d'album. Alors faites pas attention, mes pinces sont rouillées. Il va falloir que j'investisse dans d'autres. Je comprends pas parce que c'est des pinces qui sont toujours restées à mon bureau, mais bon, je sais pas. Non, je vous ai dit bijoux d'album, mais non, on va faire un porte-clés. Donc, j'avais dans mes affaires un porte-clés où on peut y mettre une photo. Donc, j'ai sélectionné ça. Ensuite, j'ai sorti quelques bricoles, donc des gros anneaux, de la chaînette, des tiges pour les perles, des crochets pour les rubans, des petits anneaux. Sur le côté là, vous voyez pas, mais je me suis sorti des breloques, de la dentelle, des rubans, des perles, enfin voilà, je me suis sorti un peu de tout et donc du coup on va faire ça ensemble. Et là j'ai voulu me mettre prêt pour être sûr que vous voyez bien ce que je vais faire. Après il n'y a rien de très compliqué, hein. Faut juste avoir le coup quoi, une fois qu'on l'a fait une fois normalement. Donc du coup je prends mon anneau, donc l'ouverture de mon anneau est ici. Je prends mon anneau avec deux pinces. Et là, surtout, je ne tire pas. Je décale sur le côté. Ensuite, j'ai sélectionné un petit bout de chaînette que je viens mettre sur mon anneau. Et cet anneau, je vais le mettre sur... Hop, ici. Alors, pour l'instant, je ne le mets pas parce que je veux que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc, du coup, alors pour le refermer, là je l'ai refermé à la main, mais il ne faut pas. Donc, il était comme ça. Pour le refermer, bien sûr, on refait pareil, mais dans l'autre sens. Voilà. Et je le réouvrirai tout à l'heure pour le remettre là-bas. Alors, du coup, ma chaînette est prête. J'ai envie de lui mettre une petite breloque. Alors ça, c'est un lot que j'ai dû avoir sur AliExpress. Il y a plein de petites choses. Qu'est-ce que je vais mettre? Après, j'ai ça, c'est un lot que j'ai eu. Je sais plus si c'est celui que j'ai eu sur une foire à tout ou sur Vinted peut-être. Je sais plus. Enfin bref, vous pouvez en trouver un peu partout. Hein. Et du coup, allez, je vais lui mettre un petit cœur, une clé avec un cœur et des ailes. Et donc pour insérer ça sur ma chaînette, il me faut un petit anneau. Donc toujours pareil, je prends mon petit anneau avec mes pinces. Hop, je mets toujours l'ouverture en haut et je fais pivoter. Alors celle-ci, c'est une vraie daube. Elle n'a pas de petites dents et du coup ça glisse. Il va vraiment falloir que je réinvestisse dans des pinces. Celle-ci elle est bien, mais alors celle-ci... Alors du coup, une fois que j'ai ouvert mon anneau, je viens voir à quel niveau je veux mettre ma breloque. Donc j'insère ma chaîne dans mon anneau. Si j'y arrive. Eh ben, tu veux pas venir? Ouais, c'est parce que ma pince elle gêne. Voilà. Donc j'insère ma chaîne, enfin mon anneau, dans le maillon que je souhaite. Et ensuite, je viens insérer
ma breloque sur l'anneau toujours. C'est toujours l'anneau que je tiens. Alors attendez, parce que là c'est ma pince en fait qui me gêne. Hop, je décale juste ma pince. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens replacer mes pinces en haut de mon anneau et je le referme. Tout simplement. Oula. Viens là, toi. Alors j'espère que je vais bien être dans le cadre tout le temps parce que j'ai pas l'habitude de filmer sous cet angle-là. Et donc du coup, voilà ce qu'on obtient. On a notre petite breloque sur notre chaînette. Ensuite, au bout de la chaînette, j'ai envie de lui mettre des perles. Alors, je vais prendre ces perles-là. Est-ce que j'en ai une boîte? Non. Bien sûr, la boîte n'est pas ouverte. Et... alors, attendez. Hop, je vais prendre mon cutter. Et je vais l'ouvrir comme ça. Sinon, je vais perdre mon temps. C'est bien. Non, toujours pas. Je suis bête, en plus le scotch était juste là. Allez, hop. Désolée pour le temps perdu. Donc, voilà. D'accord, dedans il y a un petit bout de fil. Du coup, je vais prendre, parce qu'en fait là, je veux que les perles soient au bout de la chaînette et non insérées entre deux morceaux de chaînette. Donc du coup, il faut que je prenne une tige qui a une tête comme ça. Si vous voulez que les perles soient insérées entre deux morceaux de chaînette, il vous faut une tige avec un anneau comme ça. Voilà. Alors je n'ai pas les noms des... je sais pas exactement comment ça s'appelle, hein, les tiges, tout ça. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais bon, peu importe. À partir du moment où j'arrive à faire mes bijoux, je ne vois pas l'importance. Alors du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme perle? Je vais commencer par une petite rose pâle. Ensuite, je vais mettre une grosse rose foncée. Et une autre petite rose pâle. Alors là, comme vous le voyez, du coup, je ne veux pas en mettre beaucoup parce que ça reste un porte-clés, donc il ne faut pas que ce soit trop long, mais ma tige est trop longue. Et j'en ai pas de plus petite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Alors, je laisse de quoi faire un petit anneau, en fait. Donc voilà, j'ai laissé ça. Et ensuite, je prends ma pince avec les bourrons comme ça. Je viens la prendre au bout, tout au bout. Et hop, je tourne comme ça. Je tourne ma pince pour former un anneau. J'ai peut-être vu un tout petit peu petit. Prenez un tout petit peu plus grand. Hop. Et voilà, en fait je me suis formée. Bon là mon anneau est un peu petit, mais bon vu que mes anneaux là sont pas larges, ça va pas trop me gêner. Mais sinon voilà, faut se former un petit anneau ici. Voilà, et donc du coup cet anneau je vais venir l'insérer sur ma chaînette. Donc il faut que je reprenne un petit anneau comme celui-là. Comme tout à l'heure, je le reprends avec mes pinces.
j'écarte dans ce sens et je viens y insérer. Je viens y insérer mes perles. Il faut vraiment pas plus petit, hein, la boucle. Alors attendez, je vais essayer de l'écarter un tout petit peu. Je vais prendre ma pince qui a... Hop. Alors j'espère que je vais pouvoir l'enfiler. J'ai mis où mon anneau? Il est ici. Je vais reprendre ma pince parce que avec les ongles, la précision, c'est pas ça. J'ai un peu trop tordu ma tige et du coup... Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais en refaire un avec vous. Donc du coup, je reprends une tige comme celle-là. J'ai dit que je mettais une perle rose clair, une perle rose foncé et une petite là, c'est celui-là, je crois. Oui. Voilà. Donc du coup, ce coup-ci, je me fais pas avoir, je coupe un petit peu plus loin. Hop. Donc là, j'ai laissé ça. Je sais pas si vous allez voir. J'ai laissé ça. Je viens prendre ma pince ici et hop, je tourne de façon à former un anneau. Hop. Voilà, là mon anneau est quand même mieux, il est plus gros. Je vais moins galérer. Du coup, allez, on est reparti. Je reprends ma pince, je viens y mettre... je reprends mon anneau, je viens y mettre mes perles. Et ensuite, je viens mettre le dernier maillon de ma chaîne. Parce que je veux que ça soit tout au bout de ma chaîne. Donc le dernier maillon de ma chaîne, je le mets dedans. Et ensuite, comme tout à l'heure, on reprend ces deux pinces. Et on vient resserrer ces anneaux. Et donc là, j'obtiens ça. J'aurais peut-être pu mettre mon petit cœur plus bas. Donc voilà pour ça. Après, on va s'attaquer au ruban et dentelle. Du coup, en ruban et dentelle, j'ai sélectionné des rubans gris qui viennent eux de chez Action. Hop. Et je vais prendre celui-ci. Hop. Ensuite, en dentelle, je vais prendre celle-ci, de la blanche, de la dentelle blanche. Et on va déjà essayer avec ça. Parce qu'après, je sais pas si j'ai de la petite dentelle rose. De la rose fine. Mais
mis à part celle-là. Oh, ça peut peut-être aller. Bon, j'ai celle-là. Donc, du coup, je vais peut-être pas mettre de blanc. Du coup, je vais mettre du rose. Donc, je me prends un petit bout de dentelle. Alors, c'est pareil, vous mettez, pour savoir la mesure que vous voulez, hop, vous mettez votre porte-clés. Vous mettez votre petite breloque avec vos perles pour savoir la dimension que vous voulez. Hop, ça va être comme ça. Et là, vous mettez à peu près... hop, comme ça pour savoir la dimension que vous voulez en porte-clés. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle non plus, enfin, mis à part les anneaux, tout ça, voilà. Mais sinon, sur ce que vous voulez mettre dessus, il n'y a pas de règle spéciale. Donc, je vais venir légèrement, je dis bien légèrement brûler ça. Ensuite, du coup, j'ai dit que je voulais... Alors, quand j'ai pas... Je travaille sur un tout petit endroit comme ça, je suis vite perdue. Hein. Hop. Je viens prendre mon ruban. Je coupe. Je vais en mettre 2 brins. Alors après, il y en a, ils plient leur ruban en 2 pour mettre dedans. Moi, je le coupe. Après, c'est à chacun... chacun fait comme il veut. Je vais peut-être rajouter quand même de la dentelle blanche. Ouais. Je vais rajouter un petit bout de dentelle blanche. Hop. Je viens brûler le bout. Là, je le coupe à peu près droit pour mettre après dans mes griffes. Et là, je vais venir brûler pareil le bout de mes rubans. Pour pas que ça s'effiloche. Alors, j'espère que je suis bien dans le cadre. Je regarde pas. Là, j'ai trop brûlé. Ils font vite celui-là. Hein. Du coup, je prends mes petites griffes. Je vais peut-être prendre les plus larges. Je place mes rubans et dentelles comme je le souhaite. Comme ça. Bien à plat l'un au-dessus de l'autre. Hop. Je prends ma griffe avec ma pince. Donc je la prends. Hop, je la prends comme ça, dans ma pince. Je viens y insérer. Attendez, je vais peut-être insérer d'abord mes rubans. Si ça pouvait ne pas glisser, ça serait top. Donc je mets ma griffe au bout. Et là, je viens avec ma pince tout simplement appuyer légèrement d'un côté. Je retourne, j'appuie de l'autre. Et ensuite, j'écrase bien. J'écrase bien mes rubans. Alors moi, là, mes griffes, du coup, sont un peu petites. On voit que ça dépasse. Du coup, je vais venir couper les bouts de dentelle qui dépassent un petit peu. Pour pas que ça fasse trop moche. Et voilà ce que ça donne. On a notre dentelle et nos rubans pris dans la griffe. Hop. Ça, poubelle. Ensuite, pour y ajouter, je vais peut-être l'ajouter directement sur cet anneau-là.
Allez, je l'ajoute sur cet anneau là. Du coup, il me refaut un petit anneau que je viens toujours prendre avec mes pinces. Et une fois de plus, j'écarte sur le côté. Je viens y glisser ma griffe avec les rubans. Et du coup, j'ai dit que je voulais le mettre sur le même que mon gros anneau là. Donc je viens le mettre autour du gros anneau. Hop. Je viens resserrer mon petit anneau. Et là, du coup, j'ai mon bijou qui commence à bien se former. Et maintenant, j'ai envie de lui rajouter des lettres en fait. Et là, pardon, je veux écrire le mot maman. Donc, je sors mes lettres. Moi, je les ai tous classés dans ces boîtes-là. Alors, celle-ci, j'aimais bien, mais impossible d'en retrouver. Je sais plus du tout où je les avais eues. Et impossible d'en retrouver. En fait, les lettres sont debout. En fait, quand vous faites un bijou, vous voyez, là, je vais mettre ma lettre sur ma tige. La lettre est debout, elle n'est pas sur le côté. Et c'est beaucoup des lettres sur le côté qu'on trouve. Mais celle-ci, introuvable. Donc ben, je fais avec ce qui me reste et après, ben, tant pis, j'utiliserai des lettres sur le côté. Parce que je trouve que sur un bijou d'album ou sur un porte-clés, c'est quand même mieux que le mot soit du haut en bas, quoi. Qu'on n'ait pas besoin de mettre sur le côté pour lire le mot, quoi. Mais bon. Donc là, j'ai écrit maman. Je viens faire comme tout à l'heure. J'aurais peut-être pu mettre une petite perle avant. Ouais, je vais y mettre une toute petite perle rose. Il y en a des toutes petites. Donc, je réécris maman. Hop. Est-ce que j'ai la place de lui remettre une toute petite perle? Je sais pas. C'est pas gagné. Hein. Bon, je vais essayer. Parce que là, j'ai vraiment petit du coup pour refaire mon anneau. Et donc là, je fais comme tout à l'heure. Je tourne pour me faire un anneau. Hop. Et voilà, j'ai ma tige. Bon, j'essaie de la remettre un peu droite parce que du coup, je l'ai tordue. J'ai ma tige avec mes perles et écrit maman. Du coup, ça, je vais venir le mettre sur un tout petit bout de chaînette. J'ai pas besoin de beaucoup, c'est juste que je veux rajouter. Je vais rajouter juste un petit bout de chaînette pour que ce soit, pour que ça bouge bien, que ce soit à l'aise. Vous voyez, je prends vraiment pas un gros bout de chaînette. Hein. Je prends vraiment un tout petit bout. Je viens remettre un anneau. Hop. Il va falloir que j'arrête de dire hop. En fait, je me rends compte que je le dis beaucoup en vidéo. Hop. Et ça y est, je recommence. Allez, je mets
donc ce que j'ai fait avec les lettres et mon bout de chaînette. Et là, je referme. Hop. Je referme mon anneau pour qu'il soit bien. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je viens, parce que je vais venir le remettre sur cet anneau-là, je vais venir ouvrir mon gros anneau. Toujours pareil, sur le côté. Et là, je viens mettre, du coup, le dernier maillon de ma chaînette dans mon anneau. Comme ça. Et là, je viens tout simplement enfiler mon porte-clés, enfin mon anneau autour de mon porte-clés. Et voilà. Et là, je le referme. Et on a un petit porte-clés personnalisé où on peut y mettre une photo. Bien sûr, moi, c'est les photos qui étaient déjà dedans. Hein. Et on a un petit bijou en plus autour. Idéal pour la fête des mamans. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère surtout que je ne suis pas trop hors caméra, hors champ, parce que j'ai pas l'habitude de filmer sous cet angle-là. C'est vraiment très proche et du coup, j'ai pas la bonne vue sur mon écran de téléphone. Mais bon, j'espère que ça va être publiable et que ça sera surtout clair. Parce que comme j'ai pas les termes de certaines choses que j'utilise, voilà, j'espère que ça sera clair. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.